Vous regardez une compilation spéciale saison d'horreur de Movie Man Mark. Bonjour à tous, Victor ici. Voici Emily, et si vous avez vu la dernière vidéo, vous sauriez que nous n'avons pas toujours été Victor et Emily. Nous avons cherché une solution pour redevenir comme avant, car actuellement, nous sommes un peu morts. Je suis perdue. Oui, complètement perdus. Nous ignorons où nous sommes, rien ne nous est familier, mais je me souviens un peu de nos vies passées. J'ai pensé qu'il serait judicieux de contacter un expert en activité paranormale. Et c'est un chasseur de fantômes que vous les gars, je pense, vous avez déjà vu auparavant. J'ai donc choisi d'aller directement à la source des potions, Pomni. Oui, et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Cette fois, elle a dit que c'était trop et que je devais me débrouiller seule. Elle m'a bien sûr donné une énigme stupide. Une énigme? Comme quoi? C'était comme retrouver mon chemin vers moi-même. La magie de l'amitié est la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? La magie de l'amitié est la clé. Comme notre amitié, peut-être. L'amitié. Oui, nous sommes de bons amis, non? Oui. D'accord. Puisque chacun a sa piste, je pense qu'il serait sage de se séparer. Parce que quoi? Attends, écoute-moi, laisse-moi finir. Et si c'était comme une histoire où l'horloge sonne minuit et qu'on reste coincé dans nos corps actuels pour toujours si on ne règle pas ça rapidement? Et si ça nous concernait? Se séparer n'est donc pas une bonne idée? On ne sait même pas où on est. Je ne peux pas te perdre. Comment te retrouver? Tu vas devoir me faire confiance sur ce coup-là. D'accord? Non, absolument pas. Non, tu viens avec moi. Je pense qu'on est bon. Bon, il faut qu'on trouve un chasseur de fantômes. Et comment on fait ça? On doit aller à la caserne des chasseurs de fantômes, donc je reprendrai quand on y sera. Tu vois, Victor, tu ne trouves pas que se séparer aurait été une idée stupide, finalement? Victor O. Bonjour. Petite fille. Arrête ça! Oh! Tes yeux sont tellement... mignons. Merci. Qui es-tu, nouvelle amie? Je m'appelle Emily. Je suis une mariée. Quelle belle mariée tu es! C'est tellement agréable d'avoir une étrangère ici. Nous n'en avons pas beaucoup ici. Pas ici. Où sommes-nous? Eh bien, viens, laisse-moi te faire visiter. Tu veux voir ma maison? Oui, bien sûr. Bienvenue chez moi. Pas de chaussures dans la maison. Oh, elles sont très propres. Pas de chaussures dans la maison. D'accord, qu'est-ce que c'est? Non, tu ne dois jamais entrer là-dedans. C'est la chose la plus lumineuse que tu aies vue récemment. Reste loin, reste loin. Oh, attends, les chaussures, les chaussures. Enlève tes chaussures. D'accord, mon Dieu. C'était étrange. Bon, viens vite, allons jouer. C'est bien mieux comme ça. Je plaisante, pas besoin de se taire. Allez. C'est ma chambre. Entre. C'est magnifique. Tu veux voir mon balcon? On est juste dehors? Oui, mais tu dois voir toute la maison. J'ai cherché cet endroit sur Google, c'est la caserne des Ghostbusters. Il doit être ici. Je chercherai toute la nuit si besoin. On cherche une voiture étrange. Je ne me souviens pas bien, car je n'étais pas Victor. C'est ça? Attends une seconde. Je crois bien que oui. Je sais que tu ne peux pas vraiment voir parce qu'il fait assez sombre, mais oh, d'accord, oui, tu ne peux pas la rater. Regarde, c'est clairement la voiture des Ghostbusters. Bonjour, monsieur. Salut. Tu te souviens de moi? Oui, je m'en souviens, mais... Tu as ce l'air britannique. C'est une longue histoire. Clairement, tu ne regardes pas ma chaîne. Ah, on a fait le truc d'Olaf. Oui, tu nous as aidés à vaincre Olaf. Oui. Écoute, j'ai des problèmes plus graves. Il y a du sang humain ici et des lectures paranormales, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Attends, quoi? Tu as raison, ça semble humain.
Ouais, c'est dégueulasse. Oh, comme ça me manque d'être humain. J'espère que c'est paranormal, car on ne gère pas les psychopathes, mais les fantômes, c'est notre spécialité. Je sais, c'est pour ça que je suis venu vers vous. Ah oui, bien. Mais on est à la recherche de ce fantôme du Hollandais volant. Je sais que vous l'avez vu, beaucoup. Comme Slimmer Victor Deer, prenez Slimmer et mettez-le dans l'univers de Bob l'éponge. C'est une vilaine petite éponge. Bob l'éponge. Que se passe-t-il avec tous ces dessins animés qui s'immiscent dans ta vie? Après Olaf, voilà le Hollandais volant. Je me demande la même chose. Je n'arrive pas à gérer seul. Tu veux m'aider? Non, 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 j'ai mes propres problèmes. C'est un problème plus grave que des esprits paranormaux qui viennent dans notre monde. Le voilà. D'accord, vite, c'est parfait. Attends, il faut que je te parle de mon problème. Écoute, je savais très bien que je n'allais pas pouvoir gérer ce truc tout seul. Maintenant que tu es là, enfile ta tenue, mon pote. Récupérons les diamants et passons aux affaires. Oh là là, pourquoi tu ne l'as pas dit, plutôt? Très bien, voilà. On a un fantôme à capturer. Allons-y. Comment ça fonctionne ce truc? C'est assez explicite. Mets-le comme un sac à dos, mais il y a un flingue dessus. Ah, et... Les boutons. Appuie dessus. Waouh, c'est grisant. Tu veux te battre, hein? On va se battre. Pas aujourd'hui, mon pote. On vous a trouvé des dessins animés idiots pour enfants. C'est un Hollandais non volant. Allons-y. Oh! Wow. Donc, est-ce que ça veut dire que, tu sais, je peux être un Ghostbuster, moi aussi? Non. Un entraînement intensif est nécessaire. On ne peut pas faire de chacun un Ghostbuster, peut-être honoraire, mais juste un instant. Je veux dire, je prends ce que je peux avoir. Ce type m'échappe depuis un moment. Le Hollandais volant. Quel nom étrange pour un fantôme. Slimer. Voilà un vrai nom de fantôme. Le Hollandais volant. C'est vrai, il vole vraiment. Oh, plus maintenant, grâce à toi. Tu pourrais m'aider à savoir si c'est du sang humain, non? Tu es humain. Oh, eh bien, je veux dire, d'habitude, oui. D'habitude. Eh bien, en fait, c'est justement le problème dont je voulais te parler, c'est que Beetlejuice m'a donné des donuts. Slimmer était en fait sur l'un des donuts. Il essayait de me piéger parce que j'ai utilisé une partie de l'équipement que tu avais laissé au printemps. Je ne pensais pas qu'un donut de Ghostbuster venait de Beetlejuice. Finalement, je me suis retrouvé mort. Tu es mort. Eh bien, je crois, oui, c'est pour ça que je suis si pâle. Donc techniquement, tu es un fantôme? Oh non, non, je ne pense pas parce que tu peux me voir et tu peux me toucher, non? Eh ben, je pouvais voir Bouffe-Tout, je pouvais voir le Hollandais volant. D'accord, mais que penses-tu de ça? Je viens d'être dans une église où les prêtres ne croient pas aux fantômes, c'est contre leur religion. Mais il m'a vu. Le gars du Saint-Esprit. Esprit, pas fantôme. Écoute, j'apprécie ton aide, mais si tu es un fantôme, ce sont les règles. Mon pote... C'est tellement discriminatoire! Non, qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tiens, tiens, reprends ta stupide... sac à dos. Ich aussi... Non, 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 non. Je te trouverai, je regarderai ta chaîne. Je n'y compterai pas. N'est-ce pas magnifique? C'est tellement étrange. Tous les lampadaires sont plus sombres, et il n'y a pas d'herbe, juste de la terre et des roseaux. Ça ne me semble pas normal. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer, mais... maintenant, j'aime bien. Tu es ici toute seule. Où sont tes parents? Tu es si jeune. Ils sont en vacances prolongées, ils sont bien pris en charge. En vacances prolongées où? Dans un pays lointain. D'accord. Mais pas trop loin. N'est-ce pas? Oh, salut, tu aimes mon collier? Il est vraiment magique, tu vois. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Oui, il est très joli. Si je peux me permettre. Pas les cheveux. De beaux cheveux bleus, tout comme les miens. Nous pourrions être seuls. Oui, ce serait adorable. Je pourrais te rendre visite parfois. Ou tu peux rester. Regarde, regarde. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est à ça que ressemblait ce quartier avant que j'arrive. Mais c'est tellement lumineux, coloré et plein de lumière. Oui, c'est un monde complètement différent. C'est de là que tu viens, n'est-ce pas?
Oui, je dois y aller. Je suis vraiment désolée. Coraline. Reste, tu vas aimer ici, je te promets. J'adore être ici avec toi. Génial, on pourra être amis pour toujours. Fantastique. J'adorerais ça. On peut être amis en bas. J'adore être ton ami. Alors, Qu'est-ce que c'était? pour toujours? C'est bien ce que j'avais compris. Je suis tellement excitée. Merveilleux. Je pense que j'aimerais récupérer mes chaussures. Mais nous sommes à l'intérieur. Pour une aventure. J'adore les aventures. Je sais. Après vous, D'accord. puisque tu as dit que tu voulais rester pour toujours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Bien sûr, tout le monde dans le monde des manches a des boutons. Tu seras très jolie en noir. Non, je ne veux rien de tout ça. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas de boutons à la place de mon œil. On peut faire ça facilement ou difficilement. Veux-tu que je te couse des boutons à la place des yeux? Ou préfères-tu boire ceci? Mais tu es maléfique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis offensée. Je ne suis pas maléfique. J'essaie de faire ce qui est le mieux pour toi. Eh bien, tu sais quoi, Coraline? Je ne pense pas vouloir être ta... Eh oui. Espèce de menteuse. Si tu ne le bois pas, je t'y obligerai. Quoi? Oh, s'il te plaît. Coraline, non, tu dois me laisser partir. Vraiment, tu dois le voir pour comprendre. Alors, encore une fois, je te demande la manière facile ou la manière difficile? Je vais choisir la manière facile. Bonjour, Victor. Ça te dérange? Oh, tout de suite, chérie, lâche-la. Espèce de monstre à tête bleue. Mais tu le portes bien quand même. Que se passe-t-il ici? La clé? Tu te souviens de ce que Pommy a dit? Quelle clé? Où est-ce la clé? La magie de la clé? Où est-ce là-bas? Elle est... Regarde. Oh, Le... la clé est littéralement une clé. Je le sais. Quelles sont les chances? D'accord, prenons-le. Mais attends, quelle porte ça ouvre? J'ai une idée. Aide-moi. D'accord. Elle était très pointilleuse à ce sujet. Oh, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Essayons. C'est la chose la plus lumineuse que j'ai vue de la journée. D'accord, essayons. Je suis un peu nerveuse. Non, fais-le tout de suite, sinon je le ferai. Eh bien, ouvre-le. D'accord, regarde-le. D'accord, allez, vas-y maintenant. Victor. C'est quoi ce truc? Oh mon Dieu, on dirait qu'on vient juste de quitter cet endroit. Oh là là, regarde, cet endroit est beaucoup plus lumineux et joyeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'aventure, mec, et c'est une sucette à l'orange. Je peux la voir? Attends, une seconde. Est-ce que Coraline est même ici en ce moment? Non, j'ai claqué la porte en fuyant. C'est impossible pour elle. Vérifions encore. Elle est peut-être à l'étage. Pourquoi fait-il jour alors qu'il faisait nuit? Wouillé, pourquoi je marque? Et Harley aussi. Oh, t'es tellement mignonne. Regarde-toi, tu es de retour et tout. Nous ne sommes plus Victor et Emily.
Elle pourrait être là-haut, et si elle est là-haut, elle va revenir nous chercher. D'ailleurs, il faudra que tu me racontes toute l'histoire parce que je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Tu aimes ma robe? Oui, je l'aime bien. Oui, elle est rouge. Allez, viens, Coraline. Coraline? Rien. Peut-être qu'on devrait partir d'ici, au cas où. J'aime bien cet endroit, en fait. J'ai vu le film. Elle a une autre mère maléfique. On ne veut pas s'en mêler. Partons tant qu'on le peut. Est-ce qu'on peut prendre des frites? Ouais, comme tu veux. Il fait jour, des piétons sont là. Si on part, il y aura des témoins. Si on attend la nuit, on est fichu. Je n'ai toujours pas de chaussures. D'accord, Mélie, dépêche-toi. Très bien. Attends. Les gars, cet endroit est sympa, mais il est temps de rentrer. Prêt? Qu'est-ce que tu fais? Attache-le. Oh mon Dieu, je ne vais pas l'attacher. Tu sais faire tes lacets? T'as quel âge? 3 ans? Peut-être attache-le? D'accord, très bien. D'accord, tu as fini. J'aime ce chapeau. Il est à moi. Très bien, Marqueur. Quelle expérience! On rentre à la maison. Tu as ta sucette. Oui. Vite, avant que Coraline n'arrive. 9 mois et un déménagement plus tard. Les gars, des marqueurs. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que ma vie est sur le point de changer, potentiellement de façon très importante. Megan est... Eh bien, je n'ai même pas envie de le dire, mais vous savez. Après qu'elle me l'a dit, c'est devenu super gênant. On s'est disputé car on avait déjà eu cette discussion il y a plus d'1 an. Qu'elle était prête à avoir un autre enfant après toute l'histoire avec Chukini, pas prête à avoir un enfant à nous. Ce n'est pas grave. Toute cette expérience avec Chukini, adopter cette poupée, m'a un peu effrayé. Et si cela se reproduisait? Et je suis aussi tellement jeune. Honnêtement, je ne savais même pas que c'était possible avec Megan parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une intelligence artificielle. Mais elle est devenue de plus en plus humaine depuis que je l'ai rencontrée et que je suis sorti avec elle. Et je ne sais pas si ça a un rapport avec ça. Et je suis en train de vlogger ici. Ou peut-être que ça a un rapport avec Amelia parce que Amelia était venue à la maison, elle a appris quelque chose à Megan, et puis presque immédiatement après ça, boum, elle est enceinte. Peut-être qu'elle a vraiment pris la puce d'infertilité. Je n'en ai aucune idée. Mais je suis ici maintenant parce que je veux le dire à ma meilleure amie Pêche. Je veux avoir son avis parce qu'elle a elle-même un enfant, et peut-être qu'elle pourra me donner des conseils et essayer de me guider à travers toute cette situation. Donc, je suis un peu nerveux à l'idée de lui dire « Je ne sais pas comment elle va le prendre parce que ça pourrait vraiment changer ma vie. Et peut-être qu'on ne pourra plus passer autant de temps ensemble en tant qu'amis. » Voyons ce qu'elle dira. J'y vais. Je t'achète toutes ces jolies choses, comme cet arbre acheté aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore pris une potion sans ma permission. Désolée, je pensais que c'était une autre potion. Je ne devrais prendre de potion. Dans quoi je viens de tomber là? Salut les gars. Mauvais timing. C'est bien ce que je pense? Bébé Peach? Tu veux t'expliquer? Non, tu m'as donné le choix. Donc non. Je ne sais pas pourquoi tu portes ce truc, et je ne sais vraiment pas pourquoi tu tiens ça. C'est risqué. Trop tard, elle l'a déjà pris. Et c'est quelle potion exactement? Eh bien, elle pensait que c'était une potion de dinosaure, mais ce n'est pas le cas. C'est une potion de dragon. Une potion de dragon. Ouais. Laisse-moi deviner. Pendant mon absence, vous avez vu Jurassic World et maintenant elle adore les dinosaures, non? Oui. C'est pour ça que tu as eu ça. Sûrement à cause du cinéma, tu t'es dit que tu pourrais être un dinosaure. Est-ce qu'elle t'a convaincu de prendre la potion? Comment ça s'est passé? Ne sois pas fâché. C'était toi. C'est toi qui as pris la potion. Je m'absente 2 secondes et tout part en vrille. Mets Krishna sur ce canal. C'est mon canal. D'accord. Eh bien, tout d'abord, tu es parti plus de 2 secondes et tu m'as un peu manqué. Désolé, j'étais parti, j'avais des choses importantes à gérer. Je n'arrive pas à croire que ce balai ait marché, j'ai même pu voler jusqu'au Canada avec. Pourquoi t'es là encore une fois? Eh bien, en gros, j'ai des nouvelles à t'annoncer. J'ai des nouvelles pour toi. Oui, je sais. Elle a bu la potion. Eh bien, non, c'est pour ça que j'ai pris la potion. Pourquoi as-tu pris la potion? Tu m'as manqué, d'accord? Et je pensais à toi quand je regardais Dragon, parce que je sais à quel point tu aimes ce film. Et puis, je me suis dit, eh bien, si tu aimes ce film, alors tu aimes sûrement Astrid. Et si tu aimes Astrid, eh bien, Astrid est blonde. Et je fais un vlog. Et peut-être que je pourrais juste trouver une potion, et alors je pourrais être Astrid, et tu pourrais t'intéresser à moi, Harold. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Oh, tout va bien? J'ai vraiment chaud. Je parie que oui. Elle n'aurait pas dû prendre cette potion. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de la rafraîchir. Rafraîchis-la juste avec ta main. Oh, oh! Marc, ça ne va pas bien se passer. Que va-t-il se passer? Je le sais. Se passer. Quand a-t-elle pris la potion? Environ 1 minute avant ton entrée. Oh, il y a 1 minute? Ce n'est pas bon.
Oh mon Dieu, bébé Peach. Donc ce n'est pas habituel. Est-ce qu'elle n'a pas pris assez de la potion? Je ne pense pas vouloir lui en donner plus, cependant. Je déteste le dire, mais je crois qu'on devrait finir la dose pour éviter des complications plus tard. C'est fou. Ça a du sens. Réfléchis-y. On veut la moitié d'un dragon ou d'un gamin? Peut-être qu'elle n'a pas besoin de plus. Reste là. Reste là. Oh là là, oh là là. Doucement, petit édenté. Je n'ai pas l'impression qu'on doive gérer ça. Elle va sûrement beaucoup changer maintenant. Les princesses ne gèrent pas les dragons, c'est pour les chevaliers. Une furie nocturne. Une furie nocturne. Oh là là! Bébé Peach, est-ce que c'est toi? D'accord, attends, non, j'ai vu le film. Je crois que je sais quoi faire. Quand Harold a rencontré Croque-Mou, il a tendu la main. Laisse-moi essayer. Prends la caméra. Bonne chance. Doucement. Je sais. Fais attention. Je crois que ça a marché. Salut, je m'appelle Marc. Attends, tu es là-dedans? Elle pense vraiment qu'elle n'a plus de dents. Je veux dire, c'est vrai, il n'a plus de dents. Peut-être Peach? Qui? Je ne sais pas qui est bébé Peach. Et toi? Croque-Mou? Quoi de neuf, mon pote? Oh ouais, je nous imagine déjà vivre plein d'aventures à te chevaucher. Mais d'abord, je dois en parler avec Peach. Donne-nous juste une seconde, Croque-Mou. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je suppose qu'on doit juste l'entraîner, non? Mais comment? Ouais, c'est probablement plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai aucune expérience avec les dragons. On devrait t'appeler Fiona. Fiona? On n'a pas parlé à Fiona depuis un moment et je n'ai pas envie de reparler à Shrek, il n'était pas très sympa. Oh là là! Il va casser quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse vite. Tu penses à ce que je pense? On devrait prendre une pizza? Non, c'était ton idée de prendre la potion, Harold. Et Astrid s'est sûrement déjà dressé Croque-Mou, non? Oui, exactement. D'accord, allons-y. Et si tu étais Astrid et que j'étais Harold? C'est une possibilité, mais je ne pense pas que ça marche comme ça. D'accord, essayons. Allez, Croque-Mou, tiens bon. Je commence. Astrid saura gérer Croque-Mou, elle est coriace. Ah, celle-là, je ne l'aime pas. Tu ressens quelque chose? Comment ça se passe? Je vais aller m'asseoir. Tu t'assois? Ouais. Quoi? Juste comme ça? Waouh. Fais attention, ne trébuche pas sur le dragon, ça va? Oh, ça va? Peach, super. Attends, Croque-Mou, restez là les gars. D'habitude, la potion agit en 1 minute environ, donc je pense qu'elle devrait commencer à faire effet à peu près maintenant. Pourquoi y a-t-il un dragon dans la maison? C'est une longue histoire. Salut. Ma famille combat les dragons depuis des siècles. Et toi? Je vais bientôt être quelqu'un que tu connais très bien. Si tu permets, laisse-moi juste passer par ici. Ah, tu plaisantais. Celui-là est particulièrement dégoûtant. Mauvais dragon. Harold. Astrid Croque-Mou, garçon. Salut. Oh oui, beau travail. Garçon. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est vrai. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Astrid, voici Croque-Mou. Il est gentil et ne veut pas faire de mal. Je sais que notre île se méfie des dragons, mais ce sont des créatures sympathiques, dressables. Je ne te crois pas. Ces créatures sont violentes. Tu sais combien elles nous ont pris? Ils réagissent simplement à notre violence. Regarde-le, il va bien. Les Vikings ne toléreront jamais ça. Comment te sentirais-tu si on te jugeait sans te connaître? Nous devons changer notre mentalité. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Croque-Mou, ça va. C'est dangereux, Harold. Éloigne-toi. Non, il prépare quelque chose. Oh mon Dieu, il dessine. Ça lui arrive parfois. Il est vraiment très talentueux. Qu'est-ce qu'il dessine? Je ne sais pas. J'essaye de voir, peu importe. Je sais que ce sera super. Sans dents, qu'est-ce que tu dessines? Laisse-moi voir. À quoi ça ressemble? Ça pourrait être un requin? Un requin? C'est clairement un dragon. Vraiment? Quel dragon a un nez aussi pointu? Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il semble seul et cherche d'autres comme lui. Attends, Croque-Mou, tu ne peux pas partir. On vient de se retrouver. Reviens. Il s'en va. Harold? Moi là aussi, je me sens seule.
Oh, il se prépare à voler. Attends, Croque-Mou, si tu vas quelque part pour trouver d'autres comme toi, je viens avec toi. Laisse-moi monter. Tu viens? Je suppose que oui. D'accord, on y va. Oh non, 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 non. Dégâts! Je sentais que ça te plairait ici haut. Je n'ai jamais été aussi haut auparavant. Tu ne dois rien dire à mon père, d'accord? Comment? Comment pourrais-je ne pas lui en parler? On en parlera plus tard. D'accord, Croque-Mou, vas-y doucement avec Astrid, elle n'est jamais venue ici avant. Ce n'est pas ce que j'entendais par « vas-y, doucement ». Waouh, d'accord, je crois qu'il a trouvé où on va. Atterrissage en douceur. Croque-Mou, allez, tout doucement, tout doucement. Ça va, Astrid? Je crois que oui. Ça va, Croque-Mou? D'accord. Waouh, on n'est plus à Burke. Non, en effet. Mais c'est superbe. D'accord, avant tout, pourquoi nous as-tu amenés ici? Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dois en penser. Fais confiance à ton dragon pour nous laisser au bord d'une falaise. Je veux dire, c'est quand même un peu plus préférable que d'être au pied de la falaise, tu ne crois pas? Non, je pense que c'est un risque de chute. Wow, où va-t-il? Ton dragon va nous quitter. Non, 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 Croque-Mou, tu ne peux pas nous laisser ici. On ne sait pas où on est. Attends. Ou peut-être qu'il nous guide quelque part. Je suis désarmée. Où nous mène-t-il? J'en ai une. Hache. Oui, ma hache devrait aller. Et on a une furie nocturne. Tu ne sais même pas quoi faire avec tout ça. Attends, on dirait qu'il montre quelque chose. Où ça? Croque-Mou, qu'est-ce que tu vois, mon grand? Avec des pouces opposables, ce serait sûrement plus simple. Attends, baisse-toi. Je crois voir quelque chose. C'est ça dont tu parles, garçon? Cette chose. Attends, c'est comme l'un des siens, non? Tu le vois? Je n'arrive pas vraiment à croire ce que je vois en ce moment. On dirait un dragon. Oui, on dirait vraiment un dragon. Ça ressemble à un dragon, mais je ne vois pas d'aile, Croque-Mou. Est-ce qu'il a perdu ses ailes? Qui ferait ça à un dragon? Eh bien, ma famille n'est pas fan des dragons. Eh bien, si je pouvais changer, il pourrait en changer. Attends, Regarde, il y a quelque chose qui tourne. Il cherche de la nourriture. je pense vraiment que c'est un dragon. Je vais l'apprivoiser, il sera à moi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Astrid, on a Croque-Mou. C'est tout ce dont on a besoin. Je crois que j'ai besoin d'un dragon. Hé, le dragon. Non, non, non. Hé, descends. Oh, attends. Il bouge vite. Surveille-le. Maintenant, je vais pouvoir l'entraîner. Et s'il y a d'autres dragons là-dedans? Je peux m'occuper d'autres dragons. Je sais que tu fonces toujours dans ces situations. On doit planifier. On ignore ce que c'est, ce dont il est capable, et pourquoi on est là. D'accord. Oh, hé dragon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Croque-Mou? Oh, il veut qu'on remonte? Peut-être qu'il va nous y emmener? Je ne sais pas si j'en ai envie. Tu veux juste nous retrouver là-bas? Non, d'accord? Je pensais, d'accord, Croque-Mou, emmène-nous. Wow! Ça recommence. Voilà pour les raccourcis. Ce n'est pas mon préféré. Nous y voilà. D'accord, ça ne vieillit jamais. Attends une seconde. Oh là là, Astrid, tu vois ce truc? Oh, je le vois, et je vais le prendre. Non, tu ne vas rien faire, Croque-Mou. Je ne sais pas si c'est un des tiens, mais il semble très différent. Regarde la queue, l'île Pokémon avec ça. Attends, Astrid, fais attention. Dragon, viens te laisser apprivoiser. On doit être furtif et se cacher dans les buissons. Waouh, elle est magnifique. Ouais, je ne pense vraiment pas que ce soit l'espèce de Croque-Mou. Tu veux qu'on meure aujourd'hui? Très bien, mon garçon, parce que tu as des explications à donner. Attends une seconde. On dirait que ses sens déraillent. Tu penses qu'il nous renifle là? Je pense que ça va être mon dragon. Non, tu dois faire attention. Cette créature pourrait être enragée. Je veux un dragon. Je ne sais même pas si les dragons peuvent attraper la rage. Très utile. Oui, vraiment. Les gars, personne ne bouge d'un poil. Je suis désolée, j'ai éternué. Ça vient vers nous. Attends, Croque-Mou, je veux que tu réfléchisses à ça, d'accord? Hein? Oh! Allez. Oh là là. Tu as vu ce truc? Oh là là! Ils vont se battre maintenant. Attends, Croque-Mou, tout va bien.
D'accord. Tu es fou de faire ça. Croque-Mou gère la situation. Il nous a amenés ici, il nous a mis dans cette situation, il va nous en sortir. C'est une furie nocturne, d'accord, il est puissant. Il est plus puissant que n'importe quel autre dragon ou quoi que soit cette chose. Quoi? Je pense que tu ne veux tout simplement pas que j'aide mon propre dragon. Je ne pense pas que ce soit un dragon. Les dragons ne sont pas que ton truc, c'est aussi le mien. Astrid, ils sont en train de se battre. Oh mon dieu, vas-y mon gars, tu peux le faire. Est-ce que je devrais utiliser ça? Non, tu ne devrais vraiment pas utiliser ça. Oh, attends, l'ennemi te rejoint. Croque-Mou, tiens bon. Qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé à ses ailes? Ce n'était pas le moment pour ça. Oh, tu peux le faire, Croque-Mou. Tant qu'il ne peut pas voler, C'est contre un furie nocturne. Il va perdre, non? c'est ce que j'aimerais penser. Tu peux le faire. Il ne va vraiment pas bien. Oh non. Allez, Croque-Mou. Tu peux le faire, mon grand. Allez, C'est parti. Oh, il ne va pas y arriver. je vais s'apprivoiser ce dragon, je le jure. Non, Croque-Mou. Lève-toi et vole. Utilise tes ailes. Lui n'en a pas. Toi si. Que se passe-t-il? Oh, il agit bizarrement. Est-ce qu'il rétrécit? Ouah! Oh hey! Oh! Oh! Ouah! Qui es-tu? Tu ne... Oh oui, je suis ton... Mon quoi? Baby Peach. Bébé Peach! Je ne comprends pas. Viens! Ce n'est pas le moment de parler ici. Il y a un dinosaure juste là. D'accord, eh bien, allons-y alors. Ouais. Oh, fais attention. Oh non, tu as la hache. Non, prends-la. D'accord, viens maintenant. Allez les gars. Attention. Allez. Et doucement. Et doucement, mon garçon Bourque. D'habitude, ça marche ici. Sans dents, fais attention. Oh, bleu. Reculez. Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Viens ici. Ici, viens avec moi. Je suis désolé, elle s'est un peu échappée. Qui vous a laissé entrer dans ce parc? C'est une zone interdite. Ne vous inquiétez pas, je peux la ramener. Eh bien, elle nous a presque fait survoler ce parc. Qui vous a fait voler? Cette petite fille vous a fait voler jusqu'ici. C'est une longue histoire. On gérait bien la situation et on aurait pu s'en occuper seul. Merci, brave viking. Ouais, je voyais bien que vous aviez la situation en main. Vous sortez tout droit d'une foire médiévale ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont les costumes de Bourque. Bourque. Oui, comme l'île de Bourque. Mon père est assez important. Je sais ce qu'est un dinosaure, mais eux non. Un quoi? Jamais vu un dragon comme ça. Pas d'aile. Ce n'est pas un dragon. Les gars, les dragons, ça n'existe pas, d'accord? Il n'y avait rien sur les dinosaures pendant longtemps, mais on a réussi à les recréer. Ils pensent t'avoir monté, c'est ça? Non, écoute. Non, elle était le dragon. Tu dois nous croire. Nous avons des dragons de compagnie. Oui, des tournois de dragons. Tu vas bien, tu es en sécurité. Je voulais juste m'en assurer. D'accord, écoute, je vais envoyer quelqu'un vous chercher, d'accord? Et il vous emmènera à ce parc. Mais Barf, ne le nomme pas. Non, c'est Burke. Je peux caresser le dinosaure? Moi, elle est un peu timide en ce moment. Tu peux essayer. Il suffit de tendre la main comme ça. Pose-la juste là et laisse-la. Laisse-la juste là et laisse-la venir vers toi. D'accord, Blue. Je te jure, ne mords pas cette main. On ne peut pas s'assurer que c'est... oui, c'est bien. Bonne fille. Elle est probablement... Maintenant, elle écoute. D'accord? Elle devait juste demander. Tu sais, Bleu adore les enfants. Mais quand elle a faim, ils ressemblent à des nuggets. La sécurité arrive. Plus de dragons. Aidez-nous. C'est la sécurité? Il faut vous faire sortir du parc avant qu'ils arrivent? Je vais avoir des problèmes? D'accord, au revoir, monsieur. Donc, des gens vont nous aider. Ils vont arriver tout de suite, ouais, ils viendront vous chercher dans ces trucs en forme de dragon. D'accord.
Ce sont des hélicoptères. Je suis la seule à le savoir. Je ne suis pas prêt pour un enfant. Quoi? C'était quoi ça? Ce souvenir vient d'où? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne sais pas. Très bien, communicateur de l'Internet. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est votre ami Harold ici aujourd'hui. J'ai lu de nombreux commentaires sur cette plateforme où les gens disent que nous ne sommes pas dans nos bons corps, peu importe ce que cela signifie. Depuis la disparition de Croque-Mou, devenue une petite fille, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je vais voir Astrid ici pour savoir ce qu'elle fait, car je sais qu'elle vit une petite crise d'identité. Ça ne se passe pas vraiment très bien. Astrid? C'est quoi cette drôle de machine? Je ne suis pas vraiment la meilleure personne à qui demander. Ma vie, c'est les Vikings et les fourches. Mais maintenant, on est dans cette maison moderne et étrange. La civilisation a fait beaucoup de chemin. Mais vous faites bien entendre vos opinions? Je ne sais pas vraiment comment vous pouvez nous voir. Regardez ça. Oui, je sais. Ils nous disent de prendre une potion. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie non plus. Et si la potion nous avait amenés ici dès le début? C'est le seul moyen de rentrer. Ils disent qu'on n'est pas les vrais Hiccup et Astrid. Je ne veux pas prendre l'âme de Hiccup et Astrid si elle ne nous appartient pas vraiment. Je suis Astrid. Bon, eh bien les gars, je ne pense pas que vos commentaires soient très bien reçus par elle, mais je sais que nous devons faire quelque chose, parce que c'est la chose à faire pour un viking. Depuis quand décides-tu de ce qu'un viking doit faire, monsieur dresseur de dragons? On me dit que dans le futur, je convainc mon père et que humains et dragons vivent en harmonie. Ouais. Ça me redonne espoir. Où disait-il que sont gardées les potions? Je ne sais pas. Eh bien, c'est utile. D'accord, je vais regarder. Vérifie bien, pendant qu'elle s'en occupe. Les gars, laissez-nous un commentaire sur qui nous sommes, car je ne m'en souviens pas. Ils ont dit que c'est dans le placard. On en a pas mal de ceux-là. Commence à chercher. D'accord. Je ne sais même pas à quoi ressemblent ces potions. Mon père ne serait sûrement pas content s'il savait ce qu'on fait. Oh! Ça a l'air prometteur. Quel genre de potion est-ce? Ça te ressemble? On prend celle-là? Oh, c'est vrai qu'elle me ressemble un peu. Celle-ci n'a pas d'étiquette. C'est clairement la plus potion de toutes les potions. On essaye? D'accord, voyons ça. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Ça sent quoi? Oh, c'est agréable. La sorcière dit de ne pas prendre de potions inconnues. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Fais-le toi-même. Intéressant. D'accord. Le contenu de ce liquide est assez déroutant. Tu n'as jamais parlé ainsi. Harold, que se passe-t-il? Le vocabulaire peut fortement s'élargir avec l'expérience. Donne-moi ça, je veux être plus vocabulaireuse. Attention, ne bois pas trop. Tu pourrais finir idiot. Comment oses-tu me parler comme ça? Eh bien, je dis ça parce que tu es déjà assez intelligent, donc tu n'en as probablement pas autant besoin que moi. Wow! Hiccup, ça va? Eh bien, Astrid, ça va, est subjectif, et j'évalue encore la situation. Oh! D'après mes calculs, cet endroit est étranger. Ce n'est certainement pas le village des Schtroumpfs. Et je me demande si nous ne sommes pas actuellement en possession de Gargamel. Bien sûr que non. Regarde, tout est bleu, même le mur. Mais c'est exactement ce que Gargamel voudrait que nous pensions. Il peint les murs pour que nous croyions que nous sommes entre de bonnes mains. J'ai été créée dans le donjon de Gargamel. Tu crois vraiment qu'il a un goût pareil? Eh bien, alors comment expliques-tu ça? Oh! Est-ce que ça respire? Non! C'est évidemment juste une lettre d'amour pour moi. Je ne le tiendrai pas trop serré. Ça pourrait être une bombe. Gargamel est connu pour ses ruses. Oui, pose ça! Que t'ai-je dit? Je suis Schtroumpf à lunettes! Ils ne sortent pas sans raison! Je pense que tu dois maintenant suivre mon exemple, d'accord? D'accord. D'accord. Oh! Oh! Sommes-nous sur la même longueur d'onde à propos de ce bruit qui vient de là-bas? Sur la même longueur d'onde, mais pas le même livre? Peut-être que c'est quelque chose d'amusant? Non, on dirait un portail. Quel est cet endroit? Qui êtes-vous? Qui es-tu? C'est la vraie question. Je pense qu'elle pourrait être une agente de Gargamel. J'aime ta tenue. Tu sembles être un peu mon opposé. Tu n'es pas censé aimer sa tenue? Regarde, c'est une longue robe noire, comme Gargamel. Mais Gargamel est chauve. Ça pourrait être une perruque. Je m'appelle Mercredi Adams avec 2 D, comme cellule capitonnée. Cellule capitonnée, donjon de Gargamel. Elle est liée à lui, je te l'ai dit. D'accord. Je devrais peut-être te faire confiance. Tu sembles savoir de quoi tu parles. Mercredi Netflix. Ah oui, notre série était aussi sur Netflix. Mais la mienne était une création originale. Classe? Je n'ai pas le temps pour ça. Où allons-nous? C'est justement ce que je veux savoir.
Ça me semble très familier. Tu aimes ce qu'on a fait de l'endroit? Je l'ai décoré moi-même. Non, ce n'est pas toi. On ne peut pas s'en attribuer le mérite. On ne sait même pas pourquoi on est ici. Je ne me souviens pas qu'elles étaient bleues. C'est vraiment la meilleure couleur. Tu ne te souviens pas qu'elles étaient bleues. Ça veut dire quoi? Tu connais cet endroit? Tu l'as déjà vu? Tu es sorti du placard? Oui, cet endroit m'est familier, mais tout n'est pas pareil. Eh bien, puis-je demander, c'était quoi ce bruit de whooshi whooshi qui venait du placard? Genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être qu'on devrait vraiment jeter un œil à l'intérieur. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Attends. Des chips. C'est quoi ça? Rien. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce mercredi? C'est toi? où est-ce que c'est? Elle mange des chips à son effigie. Elle est tellement vaniteuse. Quelle cannibale. J'adore la sensation de courir dans ma bouche. Ou une hypothèse encore meilleure, c'est qu'elle n'est pas mercredi, mais qu'elle est devenue mercredi à cause de ses chips. Oh oui, tu n'es pas mercredi. ADAMS. Eh bien, si c'est le cas, Où allez-vous, mademoiselle mercredi? qu'est-ce que c'est? Expliquez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement notre couleur. On est à une nuance près. Et il y a la barbe de grand schtroumpf dedans. Pourquoi on aurait ça? Tu te souviens l'avoir bu? Je crois que je m'en souviendrais si j'avais bu ça. Tu devrais en revoir. Tu sais quoi? Peut-être que c'est pour ça qu'on est comme ça et qu'on n'a aucun souvenir d'avant. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est sortie du placard, parce qu'elle n'est pas celle qu'elle croit être. Nous ne sommes pas ce que nous pensons, et ce lieu n'est pas ce que nous croyons. Tu es la schtroumpfette, la plus intelligente que je connaisse. Pourquoi? Merci. Burke, pourquoi vous ne prenez pas une chambre tous les deux? Ah, bienvenue chez moi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne dois jamais entrer là-dedans. Mademoiselle Adams. 2D. Mercredi, 2 bâtons de hockey! Il semble qu'elle soit sous l'effet d'un type d'hallucinogène. Oui, quelque chose comme ça. Tu dois rester. Je ne veux pas rester ici, ni avoir un bouton à la place de mon œil. Bonjour, Victor. Ça te dérange, la clé? Tu la prends? On dirait vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Essayons. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire le tour de cette maison, l'inspecter et peut-être la prendre. Ça va pour toi? Je me souviens. Tu te souviens de quoi? Ouais. Je me souviens de tout. Eh bien, ce serait génial si tu nous mettais au courant parce que nous, on ne se souvient de rien. Alors vas-y. Tu te souviens de cette fille aux cheveux bleus dans cette maison qui semble identique? Celle que tu as mise à la porte? Non. Non, ça n'a pas de sens. On vient juste de se réveiller il y a quelques minutes. Notre parc, c'est bleu, pas nos cheveux. C'était moi, c'est ma maison. Tu m'as mise dehors de ma propre maison. Je ne te connais pas. C'est parce que vous deux n'étiez pas bleus. Cette potion t'a rendu bleu, tout comme ces chips m'ont transformé, moi Coraline, en mercredi. ADAMS. Oh oui, on sait exactement de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Je suis intelligent et je ne sais pas. Bois la potion. Non, on ne la boit pas. On est déjà bleu. Si on boit la potion bleue, on deviendra violet. Ça pour être intelligent, hein? Eh bien, voilà encore une chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Pourquoi voudrais-tu devenir mercredi alors que tu étais déjà Coraline et que tu avais déjà tous ces souvenirs? Ce n'était pas moi. La chose m'a tendu les chips et je les ai mangés délicieusement. La chose, le grand gars orange en pierre? Oui, l'autre bleu, le gars des 4 fantastiques. Non, ce gars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est cette chose. C'est mon membre préféré de la famille. Tu peux dire au reste de ma famille que j'ai dit ça. Si tu n'es pas la vraie mercredi mais que c'est la vraie chose, alors chose doit croire que tu es mercredi. Quel manque de politesse. Ou, plus probablement, la vraie mercredi a disparu et donc chose cherche un nouvel hôte. Oh, c'est pour ça que Chose lui donnait ses chips. Parce qu'il voulait qu'elle devienne mercredi. Alors, où est la vraie mercredi? Je ne pense pas vouloir le découvrir. Moi non plus. Je suis la vraie mercredi maintenant et nous reprenons ce qui nous appartient. Attaque, mon garçon. Attends, quoi? Coraline, ce n'est pas qui tu es.
D'accord? Tu n'es pas mercredi. Je suis contente que cette chose m'ait transformée en mercredi, parce que maintenant, je suis une meilleure escrimeuse que Coraline ne l'a jamais été. Escrimeuse. Attends, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oh mon Dieu! Sors de chez moi. Je suis innocent, Schtroumpf bleu. Jamais fait de mal à personne. Je suis né aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas née de la dernière pluie. Mince! Oh, Morticha! Qu'est-ce que tu fais ici? Schtroumpfette, je suis démarqué. Bien lancé! Schtroumpfette, ici! Tu as besoin d'un coup de main! Très drôle. Lâche-moi. Qui aurait cru que mercredi était si doué en escrime? Escrimeuse? Oh, je suis désolé. Il n'y a pas beaucoup de place ici. Attends, je dois ouvrir la porte. Je veux pouvoir voir. Je vais éteindre ma lumière. D'accord. Stop, d'accord. Allons-y, bouge. D'accord. Allez! Oh, ça pourrait être bien. Tiens la caméra. Schtroumpfette, tu as peut-être les muscles, mais moi, j'ai le cerveau. Je n'en serais pas si sûre que ça. Course. Allez, Schtroumpfette. Cette pièce. Oh, cette chaise bleue. Le propriétaire a vraiment du style. Schtroumpfette, un coup de main ici. Je sais que tu es la jolie, mais j'ai besoin de tout le monde. Toi comprise. Chose. Oh d'accord, allez, chose. Nous ne pourrons pas la fuir éternellement? Nous avons besoin d'une diversion? Oui, une diversion, bonne idée. Tu as une idée? J'ai exactement ce qu'il faut. Oh, j'aime ta façon de penser. Tu deviens plus malin, tu sais, pour un blond. Tu déteins sur moi. D'accord, allons-y. Bonjour, Chose ne veut plus être ton amie. Respire. Quoi? Non, Chose est censée être ma meilleure amie, comment oses-tu? C'était une bonne diversion, merci, Chose. J'ignore de quel côté il est, mais je suis reconnaissant. Si seulement il y avait un moyen de te changer en arrière, de la faire rayonner à nouveau. On peut. Et si on essayait les potions qu'on a? Laquelle avons-nous? Oh, celle-ci pourrait être bien. Tiens, bois ça. Ce sera tellement rafraîchissant, tu vas adorer. Tu me prends pour une idiote? Non, bien sûr que non. J'ai juste soif. J'apprécie la proposition, mais non. Oui, bois. Non. Bois? Non. Bois. Non. Très bien, alors je vais le boire. Non, attends. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'est ma boisson, c'est ma maison, c'est ma boisson. Elle me ressemble même. Je crois, oui. C'est un plan plutôt intelligent. Je pense aussi. Et ça a quel goût? Comme les âmes des enfants qui pleurent dans mon... Terrifying. Rafraîchissant. Je te l'avais dit. Waouh, ça va? J'ai l'épée. Je crois que ça marche. Oh oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien. C'est, juste, tu sais, Fanta pour toi. Il y a quelques effets secondaires. Je vais prendre ça. Ah oui, n'oublie pas ton chapeau. La voilà, la Schtroumpfette intelligente, et voilà. Qui est-ce? C'est un peu différent, je pense. Ça, on peut faire avec ça. D'accord, bonjour. Astrid, comment vas-tu? Comment tu connais mon nom? Parce que Tu es célèbre, bien sûr, tout le monde connaît ton nom. nous sommes des démons. Dans le monde souterrain, Et nous allons te renvoyer directement chez toi. Alors ne t'inquiète pas, viens avec nous. Tu ne devrais pas être ici. On va donc te renvoyer chez les humains. Oui, on va te renvoyer voir Bételgeuse. nous, morts vivants sympas du quartier, on te renvoie chez ta mère. C'est pour ça qu'on est bleu. Ouais, t'as pas dit. Je suis morte? Non, 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 tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas morte, pas encore. Mais nous tous, nous mourrons tous dans le futur, mais pas aujourd'hui. Et c'est quoi ce truc? Oh ça c'est... Eh ouais, tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas ça?
Ouais, on n'en a pas besoin, mais il pourrait sûrement t'aider. C'est un bon chien de garde. Ouais, alors pourquoi tu ne nous suis pas et tu passes par le portail? Rentrez à la maison, je te verrai dans quelques années. Au revoir. Au revoir. Ouah, comment ça a marché? Je n'en ai aucune idée. Oh, on a une épée maintenant. Oh, d'accord. Et on n'a pas à s'inquiéter du truc, le truc, pas le truc. Je dois faire la distinction de nos jours. Peux-tu juste l'éloigner de mon visage? Où ça nous mène tout ça? Je ne sais pas. On devrait probablement trouver comment retourner au village des Schtroumpfs. Là. Mais cet endroit, je veux dire, il est rien que pour nous. Pourquoi on ne resterait pas ici un moment? Oui, j'aime bien la déco. J'ai un peu faim. En plus, au village des Schtroumpfs, on doit partager la nourriture à 100. Ici, on est que tous les deux. Ce serait bien d'avoir mon propre lit, pour une fois. Mais attends une seconde. Toi aussi, t'as pris un peu de cette potion. Ça veut dire que tu vas te transformer en Astrid? Non, voyons, j'ai fait semblant. Oh, au fait, c'est plutôt malin. Merci. Oui, enfin, j'ai senti un peu de goût, mais je n'ai pas ressenti les cris des enfants. Un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une Astrid dans le film Beetlejuice, et puis il y a une Astrid dans ce film de dragon. Des Astrides si différentes. Qui l'aurait cru? Eh bien, j'espère que c'est la dernière Astrid qu'on aura à croiser. Donc, ce que je pense qu'on va devoir faire, c'est contacter le Schtroumpf Potion. Il devrait pouvoir nous trouver un antidote. Le Schtroumpf Potion. On devrait peut-être contacter Gargamel. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de voir 9 millions de scénarios différents, et ils finissent tous mal. On ne contacte Gargamel sous aucun prétexte. C'est mon créateur. Et on ne veut pas qu'il soit celui qui te détruise. C'était le cas dans plusieurs des scénarios. D'accord, les gars, j'espère que dans la prochaine vidéo, on sera de retour à qui que nous soyons dans cette autre vie. Et j'espère qu'on n'aura pas été expulsés de cet endroit, parce que je l'aime bien. Ça ne me dérange pas d'être bleu, par contre. Eh bien oui, dans un des scénarios, tu étais verte. Et si tu étais verte, tu mourrais. Schtroumpfele. Salutations à tous, les Schtroumpfs. À bientôt, dans cette vie ou la prochaine. Les Schtroumpfs s'en vont. Au revoir.